Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Théophile et aujourd'hui on va partager une solution ensemble, à savoir comment reconnecter ton pouvoir magnétique, comment décider, comment choisir, comment te positionner, comment être plus toi-même aussi finalement. C'est un sujet qui me taraude depuis des années et des années, notamment à travers l'authenticité et l'autorisation d'être soi-même finalement. Et ce que j'ai remarqué chez beaucoup de personnes, et notamment les Occidentaux de manière générale, c'est cette difficulté justement à être dans notre animalité et aussi finalement dans notre positionnement, de savoir s'écouter, cette dimension finalement intérieure, ce féminin sacré qui est d'ailleurs beaucoup partagé actuellement sur, voilà, sur les réseaux sociaux et tout ça, une espèce de retour de cette énergie justement intérieure, de cette connexion intérieure en tout cas. Euh, et justement, voilà, le fait de prendre conscience que notre société est construite sur voilà, cette notion que l'extérieur a le pouvoir et que c'est l'extérieur qui est tout puissant finalement et en train de s'effondrer. Et il y a justement un retour à l'individualité, au positionnement, si tu veux, dans qu'est-ce qui me fait kiffer dans la vie, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait jouir, qu'est-ce qui me fait du bien finalement. Et notamment aussi à travers la capacité à décider. Parce que je me suis rendu compte que finalement, lorsque j'étais frustré, lorsque j'étais pas bien dans ma vie, il y avait toujours cette notion de finalement je me positionne pas, je fais pas de choix, je décide pas. Euh, et donc du coup, il y a cette réalité qui se crée comme de manière un peu en pilote automatique. Et lorsque j'ai commencé à faire de l'entrepreneuriat, notamment à partir de 2015, je me suis rendu compte qu'il était important de décider. Donc vraiment de poser des choix et de sortir des peut-être, de ces fameux peut-être, tu vois, qui te disent, bon, je sais pas, un jour, selon voilà, le vent, selon l'alignement des planètes, ou voilà, selon l'extérieur, finalement, c'est aussi beaucoup ça. Ça peut être à travers quelqu'un, par exemple, je remets mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai peur des conséquences de mes choix. J'ai peur d'être, voilà, qui je suis finalement au fond de mes tripes. Et donc du coup, à un moment donné, c'est sortir du peut-être, donc sortir aussi de ta zone de doute et t'autoriser à poser un non. Et franchement, c'est vraiment quelque chose d'hyper thérapeutique de dire non, parce que finalement, tu te mets des limites à toi-même déjà, tu te positionnes dans ton individualité, euh, tu te positionnes face aux autres, et du coup, c'est complètement OK de sentir qu'à un moment donné, par exemple, dans ton deuxième chakra, parce qu'on parle voilà, beaucoup de reprise justement de cette énergie, enfin du retour du féminin sacré. Et le féminin, c'est aussi beaucoup le deuxième chakra, c'est un chakra d'écoute, de sexualité, voilà, vraiment de ressenti profond, d'émotions profondes. Et c'est OK aussi de dire non parce que tu sens que tu n'as pas l'énergie finalement pour faire tel ou tel projet, de créer voilà, telle ou telle, enfin d'être dans telle ou telle association finalement. Et donc du coup, c'est vraiment aussi bah, voilà, sentir le moment où c'est un oui, mais un vrai oui, pas un oui voilà, pour satisfaire l'autre et finalement être, être bien vu de l'autre. Et donc du coup, c'est s'écouter finalement. Ma solution, la solution que j'ai envie de te partager aujourd'hui, et selon mon expérience, c'est vraiment cette notion de vraiment la vie, elle est aussi dans l'expérience et dans je m'écoute avec une certaine notion de respect finalement par rapport à qui je suis, à mon individualité, à mon énergie, à mon voilà, à cet humain en fait que je vis, à ce corps, tu vois, que j'ai. Et je vais pas finalement dire oui à tout, tout passer aussi, dire amen à tout. Non, c'est ok parfois de dire non. Donc c'est ok de dire oui aussi, mais des vrais oui, pas des oui voilà d'apparat ou d'espèce de fausse gentillesse, parce que je crois pas bien ces histoires de gentils et de méchants. Je pense qu'il est temps de sortir de ça. Je pense qu'il y a de la bienveillance ou de la malveillance, c'est plutôt ça, dans les comportements.
Euh, et donc du coup, de sortir aussi des peut-être, parce que franchement, ils sont vraiment pénibles ceux-là. Euh, les peut-être, c'est vraiment ce qui va te faire perpétuer le pilote automatique. Donc sors des peut-être, affirme-toi par un non qui va être salvateur, qui va être vraiment libérateur aussi. Et des vrais oui, des oui où tu sens qu'il y a l'énergie qui est là, tu sens que tu as vraiment envie d'y aller et c'est hyper jouissif. Donc vraiment se reconnecter avec ce deuxième chakra qui va te donner beaucoup d'informations, à savoir si tu as l'énergie pour faire certains projets, à savoir si tu as envie d'être connecté avec certaines personnes ou non, tu vois, cette espèce d'attraction-répulsion du deuxième chakra et en règle générale des chakras du bas, donc des 3 premiers chakras. Voilà, je te partage cette solution de t'écouter. Prends soin de toi, parce que la vie, elle passe vite et on a besoin aussi d'être à l'écoute de soi et de prendre du temps pour soi, de s'écouter et tout ça. C'est fondamental, ça fait partie de mes valeurs. Voilà, donc je t'embrasse et je te dis à tout bientôt. Bye!